Allez, on commence la deuxième partie, donc tracer des supports et résistances. Alors, tracer des supports et résistances, c'est très simple. Ok. Déjà, il faut partir. Donc là, ici, j'ai un graphique vierge, c'est le SP500. Je vais partir ici sur des unités de temps très très longues. Ici, vous voyez ici, hop, je vais éteindre ça. Hop, vous voyez ici, je suis en données mensuelles, d'accord? Une bougie égale un mois de cotation. Ok. Je vais tracer ensuite ce qu'on appelle des lignes horizontales, tout simplement. Support, ce sont des lignes horizontales qui font office de soutien, d'accord, d'un cours, sur lesquelles les cours se sont reposés, se sont appuyés, ok. Et les résistances, c'est celles qui sont en haut de mes cours. Donc, vous voyez ici qu'on est à 2660. J'ai ici, par exemple, tout simplement, une zone support, ok. Donc, regardez là. On va reprendre le graphique en 2008. Ok. Lorsque vous êtes en 2008, vous prenez les points bas et les points hauts. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je détermine quels sont les points bas et les points hauts, les zones de résistance importantes ou pas? On va le voir juste après. Vous prenez tout simplement les zones d'extrême sur lesquelles les cours se sont appuyés ou ont échoué de franchir. Plus votre ligne sur lesquels votre ligne a réagi les cours, plus il y a eu de réactions sur ces niveaux, plus le support ou la résistance est importante. D'accord? Ça va nous servir pour après. Ok? Donc vous prenez tout simplement les extrêmes et ensuite vous réduisez les unités de temps. Ici, je prends par exemple tout simplement ici ma zone de résistance sur lesquelles les cours ont franchi. Ça me donne une zone de résistance importante. Ensuite, vous avez votre support extrême ici, zone support importante. Ok? Ensuite, vous allez réduire votre unité de temps. Ok? Donc là, je suis à 1300 sur le SP500. Nous sommes, petit flashback, nous sommes en août 2008. Ok? Je vais continuer comme ça. Je vais prendre un trait un peu moins épais, ce qui me permettra de déterminer des zones peut-être support un peu moins importantes. Ok? Pourquoi un peu moins importantes? Parce qu'on n'est pas sur des extrêmes. On est sur des niveaux, vous voyez ici, qui a réagi. Alors vous voyez, ma zone support, comment est-ce que je peux la déterminer? Est-ce que je la trace ici? Est-ce que je la trace ici ou ici? Vous prenez tout simplement, vous essayez de déterminer différents niveaux dans l'histoire des cours sur lesquels l'unité de temps lesquels vous tradez, pour lesquels la zone a réagi. Donc vous voyez ici que ça a réagi une fois ici, une seconde fois ici et une troisième fois ici. D'accord? Donc, on ne va pas tracer des supports ou des résistances au point près. D'accord? Vous voyez que ça bave un petit peu. Hein. Voilà, vous voyez ici que ça bave un petit peu. Il y en a un petit peu en haut. Alors, pourquoi est-ce que je ne mets pas ma résistance ici et plutôt ici? Parce que ici, à ce niveau-là, vous avez beaucoup plus de points de réaction. D'accord? Que si on le mettait ici sur lequel les cours n'ont réagi qu'une seule fois. D'accord? Ok? Est-ce que jusque-là, c'est compréhensible pour tout le monde? Donc, vous déterminez un petit peu des zones support, pas des supports ou des résistances au point près. On essaye de déterminer dans l'histoire où est-ce que ça colle le mieux. D'accord? Donc, idéalement, finalement, il ne faudrait pas forcément tracer des lignes horizontales, mais il faudrait tracer, et c'est ce qu'on utilise d'ailleurs sur IVT, on utilise plutôt des zones d'intervention, ce qu'on appelle des zones de convergence. D'accord? Les zones de convergence, c'est là où convergent les cours, où il y a vraiment une force importante des cours, soit qui prennent appui pour repartir à la hausse, soit sur lesquels ils échouent pour repartir à la baisse. D'accord? Donc ce sont plutôt des zones d'intervention. Vous voyez ici que là, par exemple, vous avez une zone d'intervention, vous avez une zone support importante sur lesquelles les cours. Donc vous faites ça. Ensuite, vous continuez le travail sur des unités de temps sur lesquelles les cours ont échoué. Là, par exemple, vous voyez ici, il y a deux mèches. Une mèche ici. Voilà. Vous avez potentiellement ici un support. Vous avez ici
un support également clairement identifié. Et vous faites la même chose ensuite sur les zones de résistance. OK? Regardez ici. Et vous voyez que les zones de résistance, elles marchent dans l'autre sens. C'est-à-dire que, vous voyez ici, là, vous avez une zone de résistance sur laquelle les cours ont échoué, mais précédemment, si on revient un petit peu en arrière, regardez. On va revenir, comment je fais? Mince. Est-ce que je peux revenir encore en arrière? Non, je ne peux pas revenir en arrière. J'aurais bien aimé revenir en arrière pour vous montrer ici que c'était précédemment, regardez. Vous voyez? Là, on était précédemment sur une zone support. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon graphique en haut à droite. Là. Pourquoi je n'ai pas pris les mèches Polo? Parce que les mèches ici ne sont pas significatives. Ce qui est important, c'est la zone sur laquelle, à plusieurs reprises, le plus de fois possible, on a échoué à franchir. Notamment, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les mèches là? Ici, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les mèches? Parce que la zone est beaucoup plus pertinente. Ici, on s'arrêtait. Ici, on s'arrêtait. Ici, on a clôturé. Ici, on a clôturé. Ici, on a clôturé. Et là, on a fait des mèches. D'accord? Donc, je prends celle du deuxième trait en partant du bas. Parce que ici, j'ai les cours également. Alors, je ne prends pas forcément en considération que les mèches. Je prends également en considération les cours. Alors, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. D'accord? Le but, c'est pas de dire oui, là, on a forcément un support, c'est à 1005,96 sur le SP500. D'accord? C'est déterminer des zones. D'accord? Donc, ici, pourquoi est-ce que je ne prends pas les mèches? Je pourrais effectivement prendre les mèches ici. Je peux prendre les mèches ici. Encore une fois, c'est plutôt effectivement, comme dit Néo B2K, c'est plutôt une moyenne. C'est pour ça que là, on va avoir une notion, alors pas subjective, mais en tout cas de puissance et de force de votre support et de résistance. Vous allez avoir des supports et des résistances majeures, très importantes, ou sur lesquelles vous savez qu'il y aura forcément une réaction. D'accord? Et vous avez peut-être des supports et des résistances un petit peu intermédiaires, voire légères. Vous voyez ici, effectivement, le support, et c'est une très très bonne question pour toi, de toi, Apollo. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les mèches? Là, pour moi, ce n'est pas une zone de support très très importante. D'accord? Pour le moment. Je la trace quand même parce que ça va me permettre ensuite de faire des choses sur le marché. Ok? Donc, vous voyez ici que précédemment, c'était un support. Et ensuite, on a échoué. C'est ce qu'on appelle un pullback. Donc, cette zone de support ici fait désormais ce qu'on appelle office de résistance. Ok? Donc là, je vais tracer mes zones de support et de résistance. Et ensuite, alors ça ne va pas être dans le cadre de ce module. Là, on est simplement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on trace et quelle est l'importance des zones de résistance, etc. etc. Un pullback, c'est un retour des cours sur une précédente zone. Regarde, on va faire sur play, on va le voir très certainement après. OK? Donc là, je clique sur play. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est en train déjà d'enfoncer le support. Donc là, a priori, vous êtes en train de vous dire, on est en train peut-être d'inverser la tendance en daily et on est en train de passer peut-être sous une résistance et nous donner un signal baissier. D'accord? Vous voyez ce qui est en train de se passer derrière? Voilà. Tiens, regarde. Tu vois la zone support ici que j'ai tracée? Regarde. Je ne les connais pas. Hein. Là, je fais avec vous en live un exemple. J'aurais pu en prendre un autre. D'accord? Donc là, on est passé sous ma zone support. Ici, on est passé sous ma zone support. Elle devient résistance. On est d'accord? Ici, j'ai ma zone de résistance. Ici, j'ai ma grosse zone de résistance. D'accord? Tu vois que sur ma zone support, on a très légèrement réagi. On continue. On continue. Hop. Première réaction ici sur ma zone support. Donc là, qu'est-ce que je détermine? Je sais que là, maintenant, on est potentiellement sur une très très grosse zone de support sur laquelle on peut réagir, d'autant plus qu'on était sur un cours d'extrême. D'accord? De ma tendance précédente. D'accord?
Donc là, maintenant qu'on a franchi, hop, on est passé sous mon support, ça devient office de résistance. On est d'accord? Donc maintenant, je vais surveiller au niveau de cette zone-là. Si vous étiez là depuis le début, alors là, je vais peut-être anticiper sur le cinquième chapitre de ce gros module de les bases de l'analyse technique. Si vous avez suivi le premier, la tendance, elle est comment précédente? Elle est haussière. On est d'accord? On verra ça après les tendances, comment est-ce qu'on les détermine. Bon, ça monte. On est d'accord? Là, on est dans quel schéma potentiellement? Neutre. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, on est neutre entre ces deux zones. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en bas de range dans une tendance haussière. Donc quand on arrive proche de cette zone, qu'est-ce qu'on privilégie plutôt comme stratégie? Est-ce qu'on va vendre le support pour acheter est-ce qu'on va vendre le support pour viser une baisse beaucoup plus prononcée? Est-ce qu'on a plus de chances dans ce schéma-là de chercher des achats ou de chercher des shorts? Ok. Et pourtant, vous voyez que ce qui est en train de se passer quand même depuis plusieurs mois, hein, ça s'effondre. Hein. Donc là, on est dans un sentiment de panique hein, quand même. Mais l'analyse technique est en train de nous dire, attention, oui, on est en mode panique, attention, on est dans une tendance long terme haussière, ok, progressive, d'accord? On est en bas de range d'une tendance haussière, attention, on a plus de chances d'en sortir par où? Par le haut que par le bas. 75% de chances de sortir par le haut ou par le bas. Donc le fait d'avoir tracé ma zone support, en amont, en données mensuelles, là je suis vraiment sur du long terme. Je ne parle pas de stratégie intraday, c'est une bougie, un mois. C'est hyper long hein, quand vous faites du trading l'intraday. Hein. D'accord? Donc là, vous voyez, en mensuel, ça va vous me permettre déjà de déterminer de travailler sur des niveaux très importants. On va s'arrêter là. On va s'arrêter sur cette zone support ici en mensuel. Vous l'avez tous dit, on va chercher des achats. Je pense que tout le monde est d'accord. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, je ne sais pas. OK? Je vais maintenant, j'ai déterminé ici, j'ai pris du recul sur mes supports et mes résistances sur des unités de temps longues. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À votre avis, je suis un adepte de swing trading, je trade sur plusieurs jours. Est-ce qu'un graphique mensuel, ça me suffit? Non. Il faut que je réduise mon unité de temps. Est-ce que j'ai pas, dans la mesure où je vais chercher des achats, d'accord? En mensuel, j'ai fixé mes zones de support et de résistance. OK? Maintenant, je vais me placer sur des unités de temps plus courtes. Je passe en semaine. Ah mince, ça a fait sauter mon truc. Bon, c'est pas grave. On était en 2000, on était quoi? En 2008-2009. On était là. OK? Donc ici, j'ai ma zone de support ici. Mensuel. Oui, on va en parler après des tendances. OK? Là, on est simplement sur le tracé. Je sais que vous voulez aller vite, mais là, on est simplement sur le tracé vraiment basique. Traçage de support et de résistance. Comment on fait? OK? Donc maintenant, je vais me placer sur des unités de temps plus courtes. J'ai fixé mes supports et mes résistances en mensuel. Je continue le travail sur des données daily, hebdomadaires. OK? En hebdomadaire, vous voyez ici, j'ai noté, j'ai toujours ma zone de résistance ici à 972. D'accord? Donc tant qu'on ne passe pas 972, je suis ici sur le CFD d'FXCM, tout simplement. Après, il vaut mieux le faire sur le cash, d'accord? Soit sur le cash, soit sur le futur, sur les vraies cotations, d'accord?
Après, si tu veux, on peut le faire sur le CAC cash, mais c'est exactement pareil. C'est le même principe. Voilà. Après, effectivement, le marché, les institutionnels, etc., travaillent sur le futur et sur le cash. Donc, c'est beaucoup plus représentatif, beaucoup plus intéressant de travailler l'analyse technique sur du cash ou sur du futur que sur du CFD, bien évidemment. OK? Donc, je suis ici en données hebdomadaires. Chaque bougie égale une semaine. Vous voyez ici? Donc là, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un nouveau support, une nouvelle résistance? Non. Vous voyez ici que la résistance que j'ai tracée en données mensuelles marche très très bien, même sur des unités de temps courtes. Regardez là. Fausse sortie par le bas. Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on privilégie autour de cette zone? On privilégie les achats. Donc on cherche des signaux d'achat. Comment est-ce que je cherche des signaux d'achat? Avec mes supports qu'on a déterminés. On a déterminé notre stratégie acheteuse ici. Hop, sur mon support, je cherche des achats parce qu'en mensuel, on est sur une zone support majeure dans un range moyen, long terme qui succède à une tendance haussière. Ok, donc je cherche des achats. J'ai fixé mon plan de trading, mes achats. Maintenant, je vais me placer sur des unités de temps plus courtes. Je suis ici en données hebdomadaires. Ok? Je vais essayer de chercher des achats. Je continue, je continue. J'ai pas de franchissement de résistance pour le moment. D'accord? Pour le moment, hop, on continue. J'ai pas de signal d'achat. Ah, mince, on est en train de rompre mon support. J'oublie pas ma stratégie. D'accord? Je privilégie les achats. Hop, on est en train de rompre le support. Est-ce que je m'excite pour le moment en données mensuelles? Je suis en données mensuelles. On est en train de rompre le support. Je privilégie les achats parce qu'on est toujours dans une tendance de fond haussière. Donc, attention à ce que ici, ce ne soit pas un faux signal baissier. Donc, maintenant qu'on a franchi, qu'on a rompu ma zone de support, elle passe résistance. On est d'accord? OK? Donc, mon support fait désormais office de résistance, mais attention, j'ai toujours en tête en mensuel, mince, ça m'a donné le résultat, tant pis. J'ai toujours en tête en mensuel qu'on est probablement sur un support. Donc je sais que potentiellement je suis, d'accord, sur un faux signal. Je vais revenir ici. Voilà. On en est là. C'est un peu con que ça change du thé. Ok? Voilà. On en est là. Je suis ici en journalier. Donc je réduis encore mon unité de temps une fois qu'on approche de ma zone d'achat potentielle. Comme ça me permettra d'optimiser le point d'entrée et pas d'attendre que la bougie en mensuel elle soit terminée. Ok? Je suis toujours dans ma zone d'achat. Je peux tracer d'autres résistances en données journalières. Ok? Des résistances plus ou moins importantes d'ailleurs. Ici. Ici, vous voyez, j'ai un gap. D'accord? Un trou de cotation. Pour moi, c'est une résistance importante ici. Ok? Hop! Je fige. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réagir, on est en train de franchir une résistance en données journalières sur mon support mensuel. Est-ce que ce n'est pas potentiellement un signal d'achat? Ok? C'est bon pour tout le monde?
En fait, en pointillé, c'est simplement un gap. C'est-à-dire qu'après, il y a des techniques un petit peu différentes de tracé de résistance, etc., etc. Ici, en pointillé, je passe en daily sur des unités de temps plus courtes. Donc, je peux tracer, il y en a qui ont des résistances à tous les niveaux, ou des supports ou des tracés à tous les niveaux. D'accord? Après, ce qui est important, c'est pas le trait en lui-même, c'est l'épaisseur du trait qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que vous voyez, je fais du daily, je fais du swing. Vous voyez que je suis parti du mensuel. D'accord? C'est le mensuel qui m'a donné la stratégie globale. C'est le mensuel qui m'a dit, même si je fais du daily, je travaille, même si je fais de l'unité de temps courte, eh bien, je vais plutôt privilégier les franchissements de résistants que les ruptures de support. Parce que c'est en mensuel où je me suis dit, je suis dans une zone d'achat, je cherche des achats. Et je zoome exactement. Merci Yol Baro. Bonne bière. J'en aurais bien besoin. Ok? C'est clair pour tout le monde? Donc, ça veut dire quoi? La conclusion de tout ça, épisode 1. Donc, les bases. Là, c'est vraiment les bases. Vous tracez des supports et des résistances importantes ou moins importantes. L'importance du support ou de la résistance dépend de l'unité de temps sur lesquelles vous tradez et de l'unité de temps et en tout cas du nombre de fois que ce support ou cette résistance a joué son rôle. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc en mensuel, vous tracez des traits gros, vous donnez des zones. Vous n'êtes pas obligé de tracer des niveaux à tous les niveaux. Vous voyez ici, j'en ai 5. D'accord? Vous savez ici que vous êtes sur une zone de résistance mensuelle très importante. On est d'accord? Donc quand vous arrivez ici et que vous passez cette zone aussi facilement, d'accord? Là également, on est sur un signal d'achat très très fort. On est d'accord? Donc, partez du mensuel, même si vous faites de l'intraday du daily, partez du mensuel et comme ça vous permettra ensuite d'affiner vos unités de temps. Ok? Je vais vous faire très rapidement. Alors, je pensais pouvoir faire tout le module 1 avec vous aujourd'hui, maintenant, en 10 minutes. Ça va pas être possible. Donc, je vous propose, on termine avec ces notions de tracé de support et de résistance et je vous propose éventuellement demain matin, on se donne un rendez-vous sur Twitch pour continuer avec les figures chartistes, les unités de temps et les tendances. D'accord? Je vous fais ici, je pars d'un graphique hier du SP500 maintenant. D'accord? Nous sommes le jeudi 12 avril 2018. Ok? On fait le tracé de support et de résistance sur cette unité-là. Ok? Donc, je vais partir de quoi? Du mensuel. Je pars du mensuel, je vais supprimer tout ça. Hop. Je vous montre comment, en live, comment est-ce que je trace mes zones d'intervention. Ok? Hop. Mensuel. Ça va être très simple en mensuel, on est en tendance haussière très très forte, ici. Ok? Hop. Très simplement. Ok pour tout le monde jusque-là? Je ne trace pas d'oblique, rien du tout. Hein. Je suis sur TradingView Protest. Je descends hebdomadaire. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne me reprend pas. Il faut que je mette. Hop, voilà. Semaine. On est d'accord? Jusque-là, tout le monde, vous suivez? Je zoome, je zoome. Hop. Tiens, cette zone de résistance, ça va m'intéresser là. Regardez. Là, là. On est d'accord? J'ai pas besoin d'en tracer 15 000. Hein. Je vais tracer les plus grosses. C'est bon? Vous voyez ici? Je zoome.
Donc là, j'ai déjà mes zones weekly, mes zones monthly, donc mes zones en mensuel, mes zones en hebdomadaire. Je suis ici en daily. Est-ce que j'ai d'autres zones importantes ici en daily? Je vais tracer en plus faible. Ici, potentiellement, intermédiaire là, zone support intermédiaire. Là, c'est vraiment une grosse zone ici. Hein. OK. Ensuite, en horaire, une bougie égale 1 heure. Je ne vais pas descendre en dessous parce qu'en dessous c'est du scalping et ça va pas, moi ça m'intéresse pas et ça va pas vous intéresser. Ici, j'en avais pas une ici au moment où j'ai payé tout à l'heure 2655 là. Non, vous n'êtes pas d'accord? Et tous ceux qui ont payé avec moi là, le SP500, c'est bon? Vous comprenez toute la logique maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma résistance, elle fait quoi? Elle fait office de support. Ok? Attention, attention, parce que regardez ici, on va arriver tout de suite. Hop, premier niveau de résistance ici. D'accord? Donc, vous voyez, maintenant, j'ai tous mes zones qui sont identifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais arriver déjà ici, je vais être sur une résistance laquelle? Ma résistance hebdomadaire. D'accord? Ça va être une résistance très importante. Donc ça veut dire quoi sur ma position que j'ai achetée à 2650? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir, ma position, je vais devoir l'alléger lorsqu'on arrive ici. Donc quel est mon premier objectif sur ma zone de résistance? 2682. On est d'accord? TP partiel. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, TP partiel, c'est target price. Donc c'est un objectif. Premier objectif, on allège la position. Ça veut dire qu'on ne va pas tout clôturer en disant ça y est, hop, j'ai fait mon trade, je dégage. Non, je coupe la moitié de la position. Je garde le reste parce que pour le moment, rappelez-vous, je suis dans quel état d'esprit en mensuel? Haussier. En hebdomadaire, je suis quoi? Haussier. D'accord? En daily, je ne suis pas encore haussier. D'accord? En horaire, je suis haussier, parce que je suis passé à l'achat. Mais en daily, je passerai haussier que si on passe au-dessus de cette zone-là. D'accord? Donc, pour le moment, voilà mes zones support, mes zones de résistance. Pourquoi est-ce que je pars du moyen long terme pour fixer une stratégie? Je trace mes supports ensuite sur des unités de temps plus courtes, support, résistance, etc. Et lorsque j'arrive sur une grosse support, un gros support ou sur une grosse résistance, en fonction des unités de temps sur lesquelles on trade, etc., et ce qu'on va voir après sur que ce soit les unités de temps, que ce soit les tendances, etc., quelle stratégie est-ce que je privilégie? D'accord? Voilà, c'est tout pour cette partie traçage de support et de résistance. Je coupe l'enregistrement